Le carrefour de la jeune fille de l'archidiocèse de Lubumbashi a eu lieu du 29 avril au 1er mai 2025 dans le doyenné Fungurume à l'Institut Lupitou de la paroisse Saint-Jacques. Sur le thème général, jeune fille prend conscience des facteurs environnementaux pour la sauvegarde du bien-être de ton corps de femme. Organisées par le bureau diocésain, ces assises ont réuni les aumôniers et accompagnatrices, les comités sectoriels et des canons, les responsables des groupes et mouvements ESCO-GFI et toutes les filles des secteurs Lubumbashi, Likasi et rural. Après l'arrivée et l'installation, les assises ont démarré par une messe d'ouverture présidée par le Père Emmanuel. Les activités du deuxième jour ont été consacrées à des conférences basées sur différents sujets, à savoir la sexualité et se connaître soi-même et comment une fille peut participer à la négociation de sa dot par le docteur Alès Boukassa et Madame Gandhi Bonza. On va parler de la sexualité. On va parler de la sexualité parce que les gens ont de la confusion par rapport à la sexualité. La sexualité n'est pas qu'à do me, if you do me, I do you. La sexualité ni ma attitude yako kama umwetu huku nasema mingi sana batazama kusa mwanamke umwetu sexualité kufuatana na mwanamke ifonjo kusema sana mwanaume ni kusema kidogo. Mwanaume kusema mingi batasema kosa mwanamke. Ma comportement. Mais aina paka ile. Kuko na bile mwanamke anikalaka navyo au mwanaume anikalaka navyo binafavorizaka kitendo kia ndoa. Na kama baba anapasha kulomba mari. Est-ce que il est mari ni prix de vente pour les baba et qu'on a kujisha ule mtoto? Ulizo ya tatu. Tutajibu tunasema hapana. Baba ashirikishe mtoto yake, mali haina prix d'achat au prix de vente. Prix d'achat kwa wala na kuleta, prix de vente kwa mwenye mtoto. Puisque tunashikia kwa definition ya kama mali ni zawadi ni symbole, alama. L'autonomisation de la jeune fille chrétienne par Madame Charlotte Ngomba Chati. Shalom, chers jeunes filles. Le Seigneur lui-même nous a dit, je vous donne deux chemins. Il y a le chemin qui conduit au mal et le chemin qui conduit au bien. On nous a bien demandé de choisir ce qui va nous amener au bien. Shalom. Lorsque j'ai parlé, j'ai bien dit on doit investir à la hauteur de ce que nous avons. Tu peux avoir un projet. Avoir un projet, c'est bien. Mais il faut maintenant voir où sortir les ressources pour accomplir ton projet. Tu te dis j'ai un projet financièrement pour faire du savon, mais actuellement, je n'ai pas assez d'argent pour faire ce grand projet. Tu peux faire des petits projets qui peuvent t'aider à épargner afin que tu puisses maintenant accomplir le plus grand projet. Et pour finir, pèlerine d'espérance par la sœur Pascaline. Il n'y a pas de pèlerin sans marche. Un pèlerin, c'est un marcheur. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui sort. C'est quelqu'un qui va vers les autres, qui va à la rencontre des autres pour leur apporter la joie, pour leur apporter la vie. Une pèlerine d'espérance, c'est voir. C'est quelqu'un qui voit. Au moins une vie de déchets. Et les déchets. Shalom.
La soirée de cette deuxième journée s'est clôturée par une vigile de prière. Cette rencontre riche en partage et en réflexion s'est clôturée par une messe d'action de grâce présidée par l'aumônier diocésain de la pastorale des jeunes, le révérend abbé Jean-Baptiste Ilonga Binsila, le 1er mai 2025. Jésus, malgré tout, l'écrivain sacré nous montre qu'il n'a plus posé aucun miracle. Mais si on continuait quelque part, on nous dit, sauf la guérison de quelques malades. Mais moi, je me suis posé toujours la question. Il n'a pas posé de miracle. Est-ce que guérir n'est pas là un miracle? La bonté de Dieu est au-delà. C'est lui qui nous apprend. Il nous dit que nous ne pouvons pas être prenés par les hommes dits. Quand nous continuons dans la vie, il faut nous démener et dire que les autres ne me prennent pas. Et Jésus, à cause de leur manque de foi, il n'a rien fait si ce n'était que guérir les malades en leur imposant. À cette occasion, il a adressé un mot de remerciement à l'Assemblée. Je m'en vais vous dire que je suis très reconnaissant pour votre engagement, votre abnégation, votre tolérance envers nous, vos accompagnateurs et accompagnatrices. Malgré nos limites, vous répondez quand même à nos appels. Nous vous remercions. Vous ne nous jugez pas négativement. Vous nous acceptez tels que nous sommes. C'est une grâce. Accompagnatrices, accompagnateurs, à tous les niveaux, je vous remercie pour votre dépassement en toutes choses. Je déclare au nom de son Excellence, Monseigneur l'archevêque, notre Père dans la foi et président de la ZENCO, Fulgence Muteba Mugalu, et à mon nom personnel, close ces assises du parcours de la remercie. Ce fut un temps mémorable qui n'a laissé aucun participant sans mot. Oui, je suis satisfaite, mais comme on a dit durant la messe, il y a des choses à améliorer. J'espère qu'à la prochaine, ça sera mieux. Bon, personnellement, pour moi, ça a été plus un moment de prière. Et l'enseignement aussi, nous avons appris beaucoup de choses durant les 2 jours qui se sont passés. Alors, retenons que le Seigneur est toujours avec nous.